Enfin, un drama qui pulse, qui pétille et qui explose aussi. The Wonderfuls, des actrices stars dans une comédie déjantée qui fait réfléchir. Selon My Dramalist, il porte aussi le nom de The B-Team. Vous voyez où on veut en venir? Restez jusqu'au bout parce que je vous explique pourquoi il ne faut pas passer à côté de cette série digne de Deadpool. Non, j'exagère. C'est 10 fois mieux que Deadpool parce que là, c'est une équipe qui galère. Et qu'il y a la vulgarité en moins, moi, je préfère. On pourrait aussi comparer cette série à Suicide Squad, tellement l'héroïne Unchained ressemble dans son comportement à Harley Quinn. Le succès international du drama dès sa première sortie en fait l'une des séries non anglophones les plus regardées sur Netflix. C'est une ode à l'imperfection où les héros sont aussi attachants que crispants. Oui, c'est un calembour anglais, The Wonderfuls. C'est une série coréenne décalée disponible sur Netflix depuis mai 2026. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard. Ah oui, vous voulez savoir? Eh bien, ça se passe en 1999, dans la petite ville de Haesong, où les habitants redoutent le bug de l'an 2000. Un groupe de marginaux maladroits se retrouve doté de super pouvoirs inattendus. Et au lieu de devenir des héros parfaits, ces super-humains provoquent chaos et désordre tout en tentant de sauver leur communauté, voire l'humanité. La série mêle humour absurde, action dynamique et émotion dans le cadre nostalgique des années 1990-2000. Cette série, portée par un casting star, dont Park Eun-bin et Cha Eun-woo, explore des thèmes comme l'acceptation de soi, l'amitié, l'entraide et questionne aussi la notion d'héroïsme. The Wonderfuls brise les codes des dramas classiques en offrant une approche rafraîchissante du genre super-héroïque, tout en proposant une intrigue sombre, des disparitions mystérieuses et un savant mégalo digne du docteur Moreau. Voilà, le contexte est posé. L'histoire de 3 paumés irrécupérables qui se retrouvent avec des super-pouvoirs ahurissants et se liguent avec un fonctionnaire qui cache les siens comme une malédiction pour contrecarrer les projets d'un savant fou et mégalomane. C'est drôle, c'est décalé, c'est jouissif, avec 2 vraies questions de fond. Premièrement, avons-nous besoin de super pouvoirs pour être des héros et sauver les autres? Tout à fait. Et deuxièmement, les avancées de la science justifient-elles les expériences inhumaines pratiquées lors de toutes les guerres? Oui, en moins sérieux. Si vous ne connaissez pas encore Park Eun-bin, mettez sur pause et notez les dramas à voir. Elle est extraordinaire. C'est une actrice solaire comme je les aime. Du haut de son 1m63, elle toise les scénarios de main de maître. En fait, elle surfe sur les vagues de tous les dramas dans lesquels elle joue. Je dirais même qu'elle fait de la voltige. Elle est charismatique. Regardez The Wonderfuls, vous comprendrez ce que je veux dire. Quant à Cha Eun-woo, il est encore une fois parfait dans ce rôle de fonctionnaire introverti qui fuit tous les problèmes. Lui-même victime du professeur fou dans son enfance, son personnage est bien plus ambigu que ne le laisse voir le début de la série. Ok, si tu restes jusqu'à la fin, je t'ai fait un montage des moments où il sourit. Ça te dit? Parlons de la créatrice maintenant, Kang Eun-kyung. Une imagination débordante. Avec la créature de Kyung-song, c'est la 2e fois qu'elle explore les dérives de l'expérimentation scientifique placée entre les mains de chercheurs ambitieux, mégalomanes, mais surtout psychopathes. Pause si vous en voulez plus. Une pointure. Le nom du scénariste, qui n'a que 2 œuvres à son actif pour l'instant, est à retenir pour les prochaines années. Ho Da-jung, j'espère que je prononce bien. Je lui prédis vraiment un bel avenir. Vous êtes toujours là? Mais c'est formidable, merci. Alors sachez que vous retrouverez mes analyses sur les F-dramas de Senga-eun avec des infos supplémentaires toujours. Vous pourrez aussi lire les premières vignettes de mon webtoon Les enfants de l'Élysée. Alors je vous montre vite fait les autres réalisations de Yoo In-sik. À voir absolument aussi.
The Extraordinary Attorney, excusez-moi pour l'accent, encore avec Park Eun-bin, une avocate autiste. Docteur romantique, une série hospitalière, bien mieux que Dr House à mon avis, et moins longue, ce qui lui évite de s'essouffler. Je passe ses autres œuvres, vous avez qu'à mettre sur pause. Mes 3 raisons. 1. Le jeu de Park Eun-bin, parfaitement déjanté dans cette comédie burlesque. 2. Le jeu du beau Cha Eun-woo, du groupe de K-pop Astro, toujours aussi peu souriant, mais là, ça lui va bien. 3. Le rythme endiablé de l'histoire, avec gags, cascades, et même pensées philosophiques inattendues mais réalistes dans cette farce. 4, comme d'habitude, la double lecture de cette comédie, derrière laquelle se cache une tragédie et des questions pour le moins intéressantes. Et oui, que veux-tu, quand on aime on ne compte pas, mais ça je le dis à chaque fois. Voilà, en tout cas, j'ai tout dit, ou au moins l'essentiel. À vous de vous faire une opinion. Ceux qui l'ont déjà vu, laissez-moi un commentaire pour me dire quel est le personnage de ce drama qui vous a le plus marqué, qu'on puisse en discuter, c'est toujours super intéressant. Et aussi, dites-nous quel est le drama avec Park Eun-bin que vous avez préféré. Et si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, likez bien sûr et laissez des commentaires pour qu'on puisse partager ensemble nos réflexions. C'est toujours intéressant. Puis partagez mon travail tant que vous y êtes. Merci beaucoup. Alors, après le générique, vous aurez droit au sourire de Cha Eun-woo. Et puis aussi au tirage des dés pour le prochain épisode. Annyeong!